Barisheke ribi glory de koro sundo robo sanda ribi santa ribi sante ribi sundo robo. Glory de koro spirit, Père, Fils, Saint-Esprit, Rababa santa riba baba ma santa riba baba. Ko badeke seke ribi glory de koro spirit santa bai santa riba santa. Kaiba kai santa bai santa riba santa. Gloire à toi au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant, et toujours dans des siècles, Rababa Bobo Sheke, Debi Bobo She. Pardonne-moi, Seigneur, je suis venu en retard, Seigneur. J'ai travaillé, pardon, Seigneur, jusqu'au matin, je suis venu en retard. Pardonne-moi, dis seulement un mot, je serai guéri. Je te demande pardon pour mes péchés connus et non connus. Car j'ai péché en pensée, par option et par omission. Je te demande miséricorde. Toi, le Dieu de miséricorde, omniprésent, omnipotent, omniscient, tu ne changes pas, tu es le même bari, baba. Kori baba bari, shekeri biglori do koro baba baba, santari baba mama santari mama. Ko manaka sekeri biglori do koro spirit bari baba mama. Qui est comme toi, qui est comparable à toi, tu es digne de louange. Digne d'être élevé, glorifié, magnifié, agneau de Dieu. Les livres sont là, Seigneur, visite de offre, de paradoxe. Demandons pardon pour les péchés connus et non connus. J'ai péché en pensée, par option et par omission. J'ai travaillé pour ton œuvre jusqu'au matin, Seigneur. Pardon, Seigneur, je suis faite que de chair et d'eau, Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends grâce parce que malgré tout, je veux faire quelques minutes avant de décrocher. Oh Papa Yahweh, merci parce que tu me pardonnes de mes péchés connus et non connus. Tu dis reconnais ton péché et tu demandes pardon et je reconnais. Seigneur, que vraiment la faiblesse est ainsi. Seigneur, j'ai travaillé jusqu'au matin, j'ai pas eu sommeil. Regarde les chairs et comment j'ai des serres aux yeux, Seigneur. Je n'ai pas eu quoi que ce soit. Seigneur, Saint-Esprit, pardon de me rappeler quand vraiment la chair domine, Seigneur Jésus. Aide-moi à envoyer les ouvriers de la moisson. Je te prie afin que, Seigneur, le travail soit mesuré pour moi. Je te prie, je t'en supplie de faire grâce et miséricorde. Merci parce que tu pardonnes mes péchés connus et non connus. Car j'ai péché en pensée par option et par mission. Je me battais pour dire je dois être à l'heure. Et je regarde la montre, je vois qu'au salon l'heure est plus que l'heure. Mais Seigneur, merci parce que tu m'as même déjà pardonné. Que ton nom soit loué, que ta volonté soit faite, que tout soit pour la seule gloire de ton saint et précieux nom. Béni sois-tu. L'ennemi, qu'est-ce que l'ennemi peut faire? Rien. Tu es vivant, bari sheke, debi bari sheke. O yarababa santa riba ke sheke. O shikaya bade ke shinde yebe shikaya baba shinde yebe shikaya bobo shende ribi bobo she. Ko da baba kashikaya baba bobo shente kenemi konda santa biya santa. Seigneur, c'est toi qui sais toucher, qui tu voudrais qu'il vienne s'enseigner. Seigneur, l'enseignement de couronne de gloire de Tawen Sarah, c'est une transmission, c'est un sphère de transmission, Seigneur. C'est un système de transmission, Seigneur, et tu n'acceptes pas que tout le monde vient se nourrir, Seigneur, de ce transfert. Oh, c'est un mystère, Seigneur, tu es mystérieux et tu as créé ta ouinte mystérieuse qui est esprit, qui puise dans le monde esprit et amène au monde physique. Car je suis d'abord esprit avant d'être physique, Seigneur. C'est toi qui est créé ce mystère. Bari, bobo, rocher, kerebi, glory, de koro, spirit. Pour rabatsakari, kerebi, glory, de koro, spirit. Bari, kerebi, glan, santa, kariba, glansa. Kori, kere, la, shinde, lolo, shilele, ou lele, shilala. Oh, Karishe, Kerebi, glory, de Koro, Spirit, Bariba, Mama, Santa Raba. Tu sais que je ne m'amuse pas avec toi, Seigneur. Je ne m'amuse pas avec les choses de Dieu. Bariba, Bobo, Shenderebe. Oh, Ribaba, Barishe, Kerebi, glory. Toi, le maître de temps et de circonstance. Es-tu là, Jésus? Es-tu là, Saint-Esprit? Es-tu là, Père? Tu sais, je ne blague pas avec tes affaires. Bon, Ribaba, 24 sur 24, je suis connecté à toi. Oh, pardonne-moi, j'ai pas eu des oreilles pour entendre ni les yeux pour voir, Seigneur spirituel et Seigneur, les yeux spirituels et l'entendement spirituel. Seigneur Jésus, oh yorolorolo, merci parce que tu pardonnes les péchés et tu ne t'en rappelles plus de nos erreurs, mes erreurs ministérielles, Seigneur, mes erreurs et mes iniquités, mes péchés, Seigneur, ceux de mes enfants, de ma famille.
Koroso, korolo, sheri, lele, shile, lolo, lia, shele, wilia, shilala, lia, lele, shele. Oh, sindelele, oh, shinda, la. Le ministère a besoin des mains, Seigneur, des ouvriers de la moisson, boro, shekere, le, shid, la. Des aides loyales, les aides, Seigneur, les aides loyales, les ouvriers de la moisson, les piliers, les pionniers, les leaders. Oh, les ouvriers de la moisson avec leurs talents. Oh, tous ceux qui ont les talents, Seigneur. Oh, oh, tu nous as bénis de 360 bénédictions, 9 dons, 5 talents. Oh, que ceux qui ont les talents nous joignent à la couronne de gloire. Nous avons besoin de toi. Oh, l'ennemi a honte. Barisanda, rabasanda, que peut faire l'ennemi? Oh, rilo, rilenzele, oh, yanze, kenzeki, yanzaya. Oh, nzekeri, le shilala, oh, le shile, oh, li, oh, sokolo, salanjo, sala. Oh, sekere, biglon, serele, glan, sabarion, serilion, selele, oh, lian, salanzeki, yon, zekenzeya. Oh, yolo, nous plantons le sang de Jésus. Oh, nous couvrons la connexion divine cet instant avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang saint, puissant, sans péché. Ceux qui viennent avec le bon cœur, la paix, reçoivent la paix. Et ceux qui viennent, qui ne sont pas invités par toi, Seigneur Saint-Esprit, qui n'ont pas la paix, Seigneur, que ce qu'ils cherchent pas de bien retourne à eux au nom de Jésus. Nous couvrons la connexion, tous ceux qui se connecteront avec le sang de Jésus, avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'invitons, Père, Père des cieux, Père très saint, Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui as invité, c'est toi le Maître, Père très saint, Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'avoir envoyé Jésus sur la croix pour nos péchés. Nous t'invitons, bienvenue, Père, installe-toi, bienvenue, Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as payé toutes choses. Oh, le Maître de temps de ci, concerne tout en tous. Bienvenue Jésus, installe-toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité. Oh, il a. Bienvenue Saint-Esprit, installe-toi, Barin, Zerilen, Jorulon, le collège d'Angela, mais angélique. Oh, installation divine, oh, Yolo, Shele. C'est l'invisible qui gère le visible. Oh, Yolo, Sikilia, Shakaya. Les myriades et des myriades d'anges installés, voix, Yolo, Nzolo. Que ça ne soit pas ma bouche qui prêche, que ça soit toi, Saint-Esprit, Seigneur, je ne sais rien faire. Oh, je suis comme Moïse, Bandi, Onzoko, Yanza, Yambadi, Kanzo, Dandan, Kandon, Kandan, Sanda. Oroboro de Shekerebi, glory, que tout ce qui n'est pas de toi tombe. Prends contrôle de mes lèvres, de ma bouche, sanctifie ma bouche de la joie et mon cœur pour te donner ce qui t'est dû, les fruits de mes lèvres. Ansara, les 24 vieillards, les 4 justes, te louent, t'adorent, 24 sur 24, écrit Saint, Saint, l'Éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau qui a été immolé sur la croix pour tout l'univers. Sois honoré, glorifié, magnifié, que tout honneur et gloire revienne à toi, toi seul de siècle en siècle. Que ta volonté soit faite au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Il est le roi, pardon, Seigneur des rois. Il est le Seigneur, Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, papa. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois. Oui, il est le Seigneur, Jésus des seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, Dieu va faire encore. Oh, il va faire encore. Oh, alléluia. Oui, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour trouver, il ne change pas. Dieu va faire les miracles. Oh, alléluia, oui, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Il va faire, papa, les miracles, Dieu va faire encore mon âme. Bénis le Seigneur, mon esprit, oui, car la mort n'a pas pu le retenir même dans, oui, ce tombeau est vide, même dans le tombeau, il est vide. Mon âme, bénis le Seigneur, mon esprit, oui, mon esprit, magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Oui, le tombeau est vide, même dans le tombeau, il est vide, mon âme.
mon esprit, oh, Calamon n'a pas pu le retenir. Oh, même dans le tombeau, Papa est Seigneur, il est Jésus, il est là. Oh, Papa, il est, Papa, il est. Merci, oh Jésus, merci, oh Papa, ton amour est infini. Merci pour ta bonté, oui, pour ton amour. Merci pour la paix que tu m'as donnée, ton amour est infini. Oh, je veux me réjouir en Jésus mon roi, et Yahweh, je veux me réjouir. Oh, en Jésus mon roi, oui, il m'a fait marcher mes pieds. Oh, il m'a fait marcher, oui, il m'a mené lever mes pieds. Oui, sur les lieux très élevés, alléluia, alléluia, Jésus, alléluia. Alléluia, Jésus, ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, oh Papa est vivant, ensemble louons Jéhovah. Oh Papa est vivant, ayo, ayo, oh yeah, ayo, oh yeah, ayo, yo, 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 yo. Oh yeah, yo 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 yo. Hey ya yo 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 oh ya yo 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 ya il va faire encore. Oh, il va faire encore. Alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Oh, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire les miracles, mon âme. Oh, mon esprit magnifie son nom. Oh oui, car la mort n'a pas pu le retenir. Oh, même dans le tombeau. Oh, Papa est Seigneur, oh, mon âme. Oh, mon esprit, oui, mon esprit, oh. Oui, car la mort n'a pas pu le retenir. Il est Jésus, il est là, oh, à la couronne de gloire. Merci, oh, Papa, ton amour est infini. Merci pour ta bonté, oui, pour ton amour. Merci pour la paix que tu m'as donnée. Ton amour est infini. Oh, je veux me réjouir en Jésus mon roi. Yahweh, je veux. Oh, en Jésus mon roi. Oh, il m'a fait marcher mes pieds. Oh, il m'a fait marcher. Oh, il m'a mené lever mes pieds. Oui, sur les lieux très élevés. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Oh, ensemble, louons le Seigneur. Oh, ensemble, louons Jéhovah. Oh, ensemble, il va faire encore. Oh, il va faire encore. Alléluia. Oui, guérit les malades, ressusciter les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Il va faire les miracles et l'heure de la victoire, oh, et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, que Papa soit levé, loué, nous chantons dans la vérité, c'est vrai, nous crions dans la vérité, Papa, dans la vérité. Je dis oui, oui, oui. Moi dis oui, oui, oui. Oh, moi dis oui, Seigneur. Moi dis oui, Seigneur. Moi dis amen, oh, amen, oh, amen. Moi dis amen, oh, amen, oh, et gloire. Moi dis amen, Seigneur. Moi dis amen, Seigneur. Moi dis amen, oh. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Papa, ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir encore. Je désire te voir encore, qui est comme toi.
Oh Seigneur, nul n'est comme toi. Oh Seigneur, nul n'est comme toi. Oh Seigneur, nul n'est comme toi. Oh Yahweh, oh parmi les rois, oh, nul n'est comme toi, magnifique en sainteté, oh digne de louange. Oh, tes grandes prodiges, Jéhovah est son nom, Jéhovah est Jéhovah son nom. Oh, Jéhovah est son nom, ah, Jéhovah est. Oh Yahweh, il combattra pour moi, il combattra pour moi. Oh, il combattra pour moi. Oh, il te dit, puissant guerrier, oh, forêt dans le camp. Oh, papa dit que puissant, oh, forêt dans. Oh, je l'adore, je le loue, je l'adore. Oh, je le loue avec ma vie. S'il me manque mes pieds, je le loue avec mes mains. S'il me manque mes mains, je le loue avec mon corps. S'il me manque mon corps, je le loue avec l'esprit. S'il me manque l'esprit, je le loue avec l'âme. S'il me manque l'âme, oui, je le loue là-haut. Et s'il me manque, priez, priez, priez. Oh, Jésus est prié, oh, prions, prions. Oh, plus haut, Jésus est plus haut, mon âme. Oh, mon esprit, mon esprit. Je magnifie car la mort n'a pas pu le retenir. Oh, même dans le tombeau est vide même, tel que je suis, sans rien à moi, Yahweh. Sinon, ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, oh, agneau de Dieu, je viens. Yahweh, je viens, tel que je suis. Pardon, papa, bien vacillant, papa, en proie au doute à chaque instant. Lutte au dehors, au crainte au dedans, oh, agneau de Dieu, je viens, Yahweh. Je viens tel que je suis, ton grand amour, Yahweh, à tout pardonner sans retour. Moi, je veux être à toi aider ce jour, oh, agneau de Dieu, je viens. Et tel que je suis, ton cœur énorme et prêt, papa, à prendre le mien tel qu'il est, oh, pour tout changer, oh, sauveur parfait, oh, agneau de Dieu, je viens pour tout changer, oh, sauveur parfait, oh, agneau de Dieu, je viens. Et je viens, oui, pour tout changer, oh, oh sauveur parfait, oh, agneau de Dieu, je viens, papa. Je viens, tu n'as pas exigé tes garanties, oh, avant de manifester cet amour. Ton bras du Père, tu nous l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Et gloire à ton nom et hauteur de notre joie. Et toi qui nous as sauvés, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, oh papa. Oui, ta gloire resplendit tout comme un soleil. Ton amour nous environne, oh Jésus, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom, oh, hauteur de notre joie, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton nom, hauteur de notre joie. Et toi qui nous as sauvés, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant.
C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Nous espérons tous en toi, Yahweh, Papa Dieu. Il n'a pas dit, Jésus n'a pas dit, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit, Papa n'a pas dit, il n'a pas dit que tu sombrerais, il n'a pas dit. Il a dit, viens, je t'entraîne de l'autre bord. Et viens, papa, moi je t'entraîne de l'autre bord. Il n'a pas dit, Jésus n'a pas dit, papa n'a pas dit, il n'a pas dit, le roi n'a pas dit, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit, il a dit, viens Sarah, moi je t'entraîne de l'autre bord. Viens couronne de gloire, moi je t'entraîne de l'autre bord. Et viens ma fille, moi je t'amène de l'autre bord. Il n'a pas dit, Jésus n'a pas dit, mon roi n'a pas dit, il n'a pas dit son dernier mot, il n'a pas dit, papa n'a pas dit. Il a dit, viens ma fille, je t'entraîne de l'autre bord. Oui, il n'a pas dit son dernier mot, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit, les hommes ont parlé, mais il n'a pas encore dit son dernier mot, il y a encore 45 minutes de prolongation et plus encore. Il n'a pas dit, Jésus n'a pas dit, papa n'a pas dit. Il a dit, viens ma fille, je t'entraîne de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il n'a pas dit. Il a dit, viens ma fille, moi je t'entraîne de l'autre bord. Et viens moi, je t'amène de l'autre bord. Et viens moi, je t'entraîne de l'autre bord. Et viens moi, je t'entraîne de l'autre bord. Et viens moi, je t'amène de l'autre bord. Viens moi, je t'entraîne de l'autre bord. Kumbaya, kumbaya, ma Lord, kumbaya. Et viens Seigneur, oh, iya. Soutiens-nous, Seigneur, envie de toi, besoin de toi, couronne de gloire. Et c'est ton œuvre, Seigneur, et à toi. Ne laisse pas l'ennemi se moquer de toi. Et kumbaya, kumbaya, Seigneur, touche-nous. Les livres sont là, Seigneur, ouvre les portes. Oh, la provision t'appartient, Seigneur. Ce ministère vient de toi. Ne laisse pas l'ennemi dominer. Oh, ne laisse pas l'ennemi se moquer de toi. S'il se moque de moi, c'est bien de toi. S'il se moque de toi, c'est bien de moi. Il est un menteur, au père de mensonges. Il est un menteur, au père de mensonges. Il mentait au début de toutes choses. C'est un menteur, un gros menteur. Kumbaya, relève-nous. Et kumbaya, kumbaya, Jésus, kumbaya. Oh, kumbaya, kumbaya, my Lord, kumbaya, iye. Et kumbaya, kumbaya, oh Lord, kumbaya. Et touche-nous, Seigneur, restaure-nous. Oh, accomplis, Seigneur, accomplis. Et guéris, Seigneur, délivrez. Oh, forme-nous, Seigneur, instruis-nous. Opère les miracles, Seigneur, opère-nous. Oh, nettoie-nous, Seigneur, nettoie-nous. Enrichis, Seigneur, équipe-nous. Oh, comble-nous, Seigneur, guéris-nous. Et sauve-nous, sauve-nous, Seigneur, sauve-nous. Et sauve-nous, sauve-nous, Seigneur, sauve-nous. Et kumbaya, kumbaya, oh Lord, kumbaya, iye. Et kumbaya, kumbaya, my Lord, kumbaya. Et kumbaya, kumbaya, oh Lord, kumbaya, iye.
Et Kumbaya, Kumbaya, Papa, Kumbaya, le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit, les paraît d'éclat, la nuit essaye de fuir au son de sa voix. Au son de sa voix, oh Dieu, tu es grand. Oh Papa Yahweh, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, Papa, oh combien, oh, tu es grand. Oh Dieu Yahweh, Papa, tu es grand. Nous chantons, Papa Yahweh, tu es grand. Et tous verront, Papa, oh combien tu es grand. Oh Dieu, mon roi, tu es grand. Oui, nous chantons, Papa Yahweh, tu es grand. Et tous verront, Papa, oh combien oh tu es grand. Oh Dieu, mon roi, tu es vain. Mon divin époux, tu es grand. Et tous verront combien, oh Yahweh, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, oui, combien, oh, tu es grand. Et le plus grand des noms, est digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, Yahweh, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Pardon, Seigneur, et tous verront, oh Dieu, oui, combien, oh, tu es grand. Car d'âge en âge, il règne, les temps sont dans sa main, et commencement et fin, et le Père, le Fils, l'Esprit, et Trinité divine, et le lion et l'agneau, oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, oui, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, c'est vrai que tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, oui, combien tu es grand. Oh Dieu, Yahweh, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, oui, combien tu es grand. Oh Dieu, Yahweh, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, oui, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, oui, combien tu es grand, papa, tu es gigantesque. Que pourrais-je pour toi, Seigneur, tu as souffert pour moi, oh papa. Que pourrais-je pour toi, Seigneur, tu as souffert pour moi. Oh, tu m'as délivré, tu m'as mis à part, tu m'as consacré et envoyé sur la terre. Oh Seigneur, que pourrais-je pour toi, Seigneur, tu as souffert pour moi, oh papa. Que pourrais-je pour toi, Seigneur, tu as souffert pour moi, oh Seigneur. Que pourrais-je pour toi, Seigneur, tu as souffert pour moi, oh Seigneur.
Que pourrais-je pour toi, Seigneur? Tu as souffert pour moi. Quand toutes les choses pâlissaient à sa lumière. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oui, je t'adore. Oui, t'adorer. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oui, je t'adore. Oui, t'adorer. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Mon cœur t'adore. Le Dieu d'amour, oh nul n'est comme toi. Oh ma vie te rend grâce. Oh le Dieu d'Abraham, oh nul n'est comme. Oh c'est toi que mon cœur désire. Sois glorifié. Oh nul n'est comme toi, prends ma vie, pardon Seigneur, prends ma vie, et Yahweh, prends mon cœur, Yahweh, je te donne tout. Oh, prends ma vie, tu l'as déjà, prends mon cœur, tu possèdes déjà mon cœur, oui, je te donne tout. Oh, prends ma vie, tu l'as déjà, Jésus, prends mon cœur, tu l'as déjà, Jésus, je te donne tout. Oh, mon esprit est à toi. Oh, mes points de suspension sont à toi. Oh, mes douleurs sont à toi. Mes silences sont à toi. Oh, les persécutions sont à toi. Oh, la méchanceté est à toi. Tous ces blocages sont à toi. Oh, mes points de suspension sont à toi chaque fois que je prie. Et je loue le Seigneur. L'Esprit de Dieu vient sur moi chaque fois que je prie. Et je loue le Seigneur. Et l'Esprit de Dieu vient sur moi. Tu es merveilleux. Tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, oh merveilleux, tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses. Oh, je le sais bien, je suis le temple. Je le sais bien, je suis le temple. Oh, je le sais bien, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit, mon âme. Bénis le Seigneur, mon esprit, mon esprit. Oh, car la mort n'a pas pu le retenir. Oh, même dans le tombeau est vide même. Oh, ce tombeau est vide même dans le tombeau, il est vide. Et mon âme, oh, mon esprit, oh, car la mort n'a pas pu le retenir. Oh, même dans le tombeau, il est Jésus, il est là, oh, il est, oh, Jésus, il est, merci, oh, Jésus, ton amour et ton fils, merci, oh, Jésus, ton amour, Papa, ta puissance, oh, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance et ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de tout mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force. Je veux t'adorer de tout mon esprit, car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, ton amour Yahweh, ta puissance Papa et ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, oh ta présence dans ma vie, je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de tout mon âme, je veux t'adorer de toute ma force, je veux t'adorer de tout mon esprit, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, car tu es, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir, il est mon Seigneur, mon roi.
Et c'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. Et c'est auprès de Dieu que je voudrais grandir. Entends le son de sa voix, je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. Oui, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Moi, je veux rester près de toi. C'est auprès de toi que je veux vivre éternellement. Viens, ne tarde plus, adore. Et viens tel que tu es, adore. Et viens tel que tu es devant ton Dieu. Et viens, ne tarde plus, adore. Et viens tel que tu es, adore. Et viens tel que tu es devant ton Dieu. Un jour tout langue dira que tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont connu dès aujourd'hui. Et viens, ne tarde plus, adore. Et viens tel que tu es, adore. Et viens tel que tu es devant ton Dieu. Nous venons devant toi car il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a personne d'autre que toi, Emmanuel. Oh, il s'appelle Emmanuel, le Dieu trois fois saint. Oh, Emmanuel, oh, il s'appelle Emmanuel, et le Dieu trois fois saint. Oh, Emmanuel, oh, il s'appelle Emmanuel, et le Dieu trois fois saint. Oh, Emmanuel, oh, il s'appelle Emmanuel, le Dieu trois fois saint. Oh, il s'appelle Emmanuel. Oh, il s'appelle le Dieu trois fois saint. Tu es le Dieu trois fois saint. Quand je vois la bonté de Jésus, oh, crier sur le toit de ma maison, mon âme. Et quand je vois la grandeur de mon roi, alléluia, oh, crier sur le toit de ma maison, et mon âme. Oh, quand je vois la grandeur de papa, alléluia, oh, crier sur le toit de ma maison, et mon âme. Oh, quand je vois la grandeur de Jésus, alléluia, crier sur le toit. Oh, mon âme bénit le Seigneur. Et mon âme, bienvenue, bénis mon âme, le Seigneur. Et mon âme, viens béni, béni, mon âme bénit le Seigneur. Et mon âme, viens béni, béni, mon âme bénit Papa Dieu. Et mon âme bénit le Seigneur. Oh, comment ne pas t'adorer, Papa Barisheke. Oh, comment ne pas t'élever, mon roi Marishaka. Oh, comment ne pas t'adorer. Oh, comment ne pas t'adorer, mon roi. Comment ne pas t'élever, Yahweh. Comment ne pas t'adorer. N'est-ce pas que ton nom me fait que du bien, Jésus. C'est vrai, non, Papa. Oh, que ton nom m'amène de gloire en gloire. Oh, que ton nom m'amène au paradis de gloire. Oh, que ton nom me fait que du bien, Papa. Oh, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'exalter, Yahweh? Oh, comment ne pas t'adorer? Jésus, alléluia, comment ne pas t'adorer, Papa? Comment ne pas t'exalter, Yahweh? Oh, comment ne pas t'adorer? N'est-ce pas que ton nom me fait que du bien, Jésus? Oh, que ton nom m'amène de gloire en gloire. Oh, que ton nom m'amène au paradis de gloire. Oh, que ton nom me fait que du bien. Oh, comment ne pas t'adorer, Yahweh? Comment ne pas t'exalter, Papa? Oh, comment ne pas t'adorer? Oh, que ton nom me fait que du bien, Jésus, c'est vrai. Oh, que ton nom m'amène de gloire en gloire. Oh, que ton nom m'amène au paradis de gloire. Oh, comment ne pas t'adorer, Yahweh?
pas t'adorer, papa. Oh, comment ne pas t'adorer. Et Jésus, alléluia. Comment ne pas t'adorer, papa. Comment ne pas t'adorer, Yahweh. Oh, comment t'élever. Oh, comment ne pas t'adorer, papa. Que ton nom me fait que du bien. Jésus, Paris, Chaka. Oh, comment Jésus est de gloire. Oh, que ton nom m'amène de gloire en gloire. Oh, que ton nom m'amène au ciel de gloire. Oh, comment ne pas t'adorer, mon roi? Comment ne pas t'exalter? Oh, comment ne pas t'adorer, Jésus? Les cieux proclament, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal à la bonté du Seigneur. Oh, à jamais tu seras, à jamais tu seras, oh, l'agneau sur le trône. Oh, l'agneau sur le trône, moi je fléchis mes genoux, moi je fléchis mes genoux, pour l'adorer lui seul, Jésus, je veux chanter, moi je veux chanter, oh, la gloire du ressuscité. L'agneau immolé, oui, l'agneau immolé, nous a racheté du péché. Oui, à jamais tu seras, oui, à jamais tu seras, oh, l'agneau sur le trône. Oh, moi je fléchis mes genoux, moi je fléchis mes genoux, pour l'adorer lui seul, Jésus, je veux chanter, moi je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a racheté du péché. Oui, à jamais tu seras, oui, à jamais tu seras, oh, l'agneau sur le trône. Oui, l'agneau sur le trône, moi je fléchis les genoux, moi je fléchis les genoux, pour l'adorer lui seul, Jésus, je veux chanter, moi je veux chanter, oh, la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a racheté du péché. Oui, à jamais tu seras, oui, à jamais tu seras, oh, l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, moi j'ai fléchi les genoux, moi j'ai fléchi les genoux, pour l'adorer lui seul, Jésus, oui, à jamais tu seras, oui, à jamais tu seras, oh, l'agneau sur le trône. Moi je fléchis mes genoux, oui, moi je fléchis mes genoux, pour l'adorer lui seul, Jésus, oui, à jamais tu seras. Oui, à jamais tu seras, oh, l'agneau sur le trône. Oui, l'agneau sur le trône, moi je fléchis les genoux. Moi je fléchis les genoux, pour l'adorer lui seul, Jésus, je veux chanter. Moi je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a racheté du péché. Oh, à jamais tu seras, oui, à jamais tu seras, oh, l'agneau sur le trône, oui, l'agneau sur le trône, moi j'ai fléchi les genoux, moi j'ai fléchi les genoux, pour l'adorer lui seul, Jésus, oui, à jamais tu seras, oui, à jamais tu seras, oh, l'agneau sur le trône, oui, l'agneau sur le trône, moi j'ai fléchi les genoux, moi, j'ai fléchi les genoux, pour t'adorer lui seul, Jésus, je veux chanter, moi je veux chanter, oh, la gloire du reçu. Oh, l'agneau immolé, et l'agneau immolé nous a racheté du péché. Oui, à jamais tu seras, jamais tu seras, oh, l'agneau sur le trône, oh, l'agneau sur le trône, moi j'ai fléchi les genoux, moi j'ai fléchi les genoux, pour l'adorer lui seul, Jésus, à jamais tu seras, oui, à jamais tu seras, oh, l'agneau sur le trône. Yahweh, l'agneau sur le trône. Moi, j'ai fléchi mes genoux, c'est vrai, j'ai fléchi les genoux. Pour l'adorer lui seul, Jésus, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux l'adorer, oh, adore son saint nom, il est au Seigneur. Sa vérité régnera autour de l'univers, se réjouit en son nom.
Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Oh, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Yahweh, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux avancer, ne plus reculer, oh, pour chercher Jésus-Christ. Oh, toujours avancer, oh, je préfère avancer. Oh, ne plus reculer, oh, je refuse reculer, oh, je rejette reculer. Oh, seulement avancer, oh, je voudrais avancer. Oh, pour saisir Jésus-Christ, oh, je ne veux plus reculer, c'est vrai, je ne veux plus reculer. Oh, je rejette reculer, oh, je rejette reculer. Oh, toujours avancer, oh, pour saisir Jésus-Christ. Oh, pour saisir mon roi, oh, je ne veux plus reculer. Oh, je rejette reculer, oh, nous rejetons reculer. Oh, reculer, oh, nous ne voulons pas reculer. Oh, toujours avancer, oh, pour chercher Jésus-Christ. Nous ne voulons plus reculer, oh, rejette reculer, oh, nous rejetons reculer, oh, nous ne voulons plus reculer, oh, seulement avancer, oh, pour saisir Jésus-Christ, oh, toujours avancer, oh, pour saisir Jésus-Christ, oh, toujours avancer, oh, pour saisir Jésus-Christ, oh, ne plus reculer, oh, reculer, oh, je ne veux plus reculer. Oh, nous voulons avancer, oh, pour saisir Jésus-Christ. Oh, ne plus reculer, nous ne voulons plus reculer, oh, seulement avancer, oh, avancer, oh, pour saisir Jésus-Christ. Nous ne voulons plus reculer, oh, je rejette reculer, oh, toujours avancer, oh, pour saisir Jésus-Christ. Oh, toujours avancer, oh, saisir Jésus-Christ. Oh, ne plus reculer, oh, refuse reculer. Oh, jamais reculer, oh, reculer. Nous ne voulons plus reculer, papa. Toi, le Dieu d'Élie, le Dieu de Jacob, tu ne permets pas que nous reculons. Quel qu'en soit ce qui arrive, nous voulons avancer avec toi. Car tu n'as pas encore dit ton dernier mot, toi, le Dieu d'Élie, le Dieu de Jacob. Nous voulons avancer avec toi, ne plus reculer, quel qu'en soit ce qui arrive. Nous voulons seulement avancer et ne plus reculer. Nous voulons te rendre les actions de grâce, de reconnaissance. Nous voulons te dire merci. Merci parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous voulons te rendre nos actions de grâce et de reconnaissance. Nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce, ta miséricorde. Merci parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Reçois la louange, l'adoration, ce parfum de meilleure senteur. Reçois-le favorablement, Seigneur. Ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi, le Dieu de fidélité, omniprésent, omnipotent, omniscient, nous t'avons donné tous les fruits de nos lèvres, car les 24 vieillards, les 4 justes t'honorent, t'adorent, 24 sur 24. Ils crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu d'Élie, le Dieu de Jacob. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous voulons te rendre grâce et miséricorde. Nous voulons te remercier de nous avoir permis d'être là quand nous savions qu'il y a ceux qui ne vivent plus. Et tu as permis, Seigneur, que nous soyons là présents pour te rendre grâce et gloire. Quand nous voyons ceux qui sont malades, quand nous voyons la souffrance autour de nous, nous nous disons, Papa Dieu, que tu as encore accordé la grâce. Pas parce que nous sommes plus que les autres, c'est juste pour nous rappeler que vraiment vous avez encore du temps à passer, vous avez encore à vous repentir, vous avez encore à vous nourrir à la couronne de gloire, vous avez encore à puiser de l'eau vive, de l'eau de l'Éternel, de l'eau de la source vive. Raison pour laquelle, Seigneur, notre site est toujours www.lacouronne-de-gloire.com. Nous voulons te dire merci parce que nous croyons que tu es Dieu, que tu es le Dieu de la couronne de gloire et que tu n'as pas changé et que tu es le même. C'est pour cela que nous voulons croire que tu es celui qui a été fidèle et qui le restera. Tu es le Dieu de fidélité. Notre site, c'est toujours www.lacouronne-de-gloire.com. Un ou seul, nous continuerons www.lacouronne-de-gloire.com et allô à sauce. Nous allons toujours continuer parce que tu es fidèle. Tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Il y a encore 45 minutes et plus encore de prolongation. Tu n'as pas encore dit ton dernier mot. L'ennemi a parlé, mais qu'est-ce que tu as dit? Tu m'as dit dans les cieux de gloire. Qu'est-ce que j'ai dit?
Qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit? C'est la raison pour laquelle nous voulons te dire, Seigneur, tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Reçois la louange, l'adoration, ce parfum de meilleure santé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans ce thermos qui fait monter encore de la vapeur. Reçois-le favorablement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les livres sont toujours là. Notre site www.lacouronne-de-gloire.com, mon premier bébé divin. Pendant la visite de l'enfer et du paradis, les pains et les pépites que nous présentons sur WhatsApp, que nous nourrissons le peuple de Dieu, ceux qui veulent se nourrir, marchent par le Saint-Esprit. Si nous ne marchons pas par le Saint-Esprit, ça veut dire que nous ne sommes pas en symbiose avec le Seigneur. Nous ne sommes pas en symbiose avec le Saint-Esprit ni avec le Seigneur. C'est que nous marchons dans les ténèbres au lieu de marcher dans la lumière. Nous voulons te dire merci parce que tu nous amènes à la lumière pour l'éternité, sur la bonne voie. L'enlèvement de l'Église, comment ne pas parler de l'enlèvement de l'Église? Papa Yahweh Dieu, nous voulons te dire merci. Visite hors de hall, hors de paradoxe, visite de l'enfer et du paradis. Nous t'avons demandé pardon, j'ai demandé pardon, Seigneur, l'heure a été changée, et c'est vrai, c'est pas évident, Seigneur, entre les heures qui changent, entre toute la nuit, vraiment connectés pour composer les pains, Seigneur, pour composer le repas, pour nourrir le peuple. Ce n'est jamais évident. Je sais que le Saint-Esprit est au contrôle, les gens tu es au contrôle. Je sais que, Seigneur, tu fais grâce et miséricorde, Seigneur. Les gens se lassent très vite, mais Seigneur, tu nous demandes de patienter. Tu nous demandes d'être humble, même devant la mort, comme toi, avant d'être élevé à la place d'honneur, de dignité. Merci à l'élévation en dignité. Merci, Seigneur, reçois dans ce thermos qui fait monter encore de la vapeur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que tout soit pour la seule gloire de ton puissant nom, au nom puissant, puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, mon frère honoré. Amen, 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 amen. 7 fois, merci, Yahweh, Papa, merci pour ta grâce. Ta miséricorde, non, 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 jamais ne passera. Oui, la parole de Dieu, jamais. Oh, si tu es malade, c'est toi qui pars. Oh, la parole de Dieu. Non, 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 jamais. Oh, la parole de Dieu. Non, 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 non. Oh, la parole de Dieu. Oh, si tu es patient, c'est toi qui passeras. Oh, la parole de Dieu, jamais ne pas. Oh, si tu es impatient, c'est toi. Et la parole de Dieu, jamais. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Elle était Dieu. Jean 1:2 nous le dit. Tout a commencé avec la parole et nous le savions que rien n'a été fait sans la parole. Tout a été fait qu'avec la parole. Rien sur cette terre n'a été fait sans la parole. Tout a été fait dans l'invisible avant que tout se manifeste dans le visible. Merci Seigneur pour la parole. Dispose notre cœur pour te nourrir. Ceux qui sont connectés, qui se connecteront après, quel qu'en soit ce qui se passe, les anges qui instruisent sont là, les anges qui transmettent le fait sont là. Ce que j'enseigne, c'est une transmission. Ceux qui reçoivent la transmission, c'est ça qui leur amènerait dans les cieux, parce que la parole est la parole de la vie éternelle. Et Seigneur, ta parole est éternelle, ton amour est éternel. C'est pour cela qu'il dit le jour que tu m'enlèverais, que je puisse aller avec ma parole dans mon cœur. Je plante ma parole, Seigneur, dans le linteau de mon visage, de mon cœur, de mon âme, de mon esprit, dans ma bouche, le linteau de ma porte, et je marche avec elle vers l'accomplissement à Habakkuk 2. Si la prophétie tarde, attends-la, car certainement, elle s'accomplira, car il y a déjà une date précise, quel qu'en soit, entre ce qui est révélé et entre la manifestation, entre ce que le Seigneur appelle à l'invisible, de venir au visible, il y a vraiment un chemin à faire. Ça veut dire qu'il y a vraiment un grand chemin à faire entre la prophétie et l'accomplissement. Vraiment, Seigneur, aide-nous que tout soit accompli, car tu as accompli tout, merci. Tu es victoire glorieuse sur la mort, sur l'enfer, sur les ténèbres, sur les videurs qui vident couronne de gloire, sur tout type de magicien, de tout type de mal. Tu as tout accompli. Ces magiciens, ces sorciers, sorcières, toutes ces mauvaises personnes, tu as piétiné. La tête du serpent, Genèse 3, 15 à 18,
Hébreux 10, 19, tu nous as donné ce pouvoir de marcher sur les scorpions, les esprits maléfiques. Isaïe 54, 17, d'anéantir, de refuser, de rejeter tout ce qui détruit la couronne de gloire. Nous prenons autorité. Marc 16, 18, nous détruisons, nous anéantissons. Fire, 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 au nom de Jésus, amen. Que vraiment Lazare sort de la tombe, les liens tombent, les liens de la mort tombent, les liens aux pieds tombent, les liens du corps tombent. Oui, les croûtes s'ouvrent, les tombeaux s'ouvrent au nom puissant, 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 puissant de Jésus, amen, selon Ézéchiel 37. Merci parce que tu as tout accompli et que tu as accompli encore tout dans le nom incomparable de Jésus-Christ de Nazareth, amen. Merci Seigneur, c'est pas ma bouche qui va le faire. Qu'est-ce que ma bouche peut faire? Qu'est-ce que moi, en tant que Seigneur, fait de chair, d'eau, de sang, qu'est-ce que je peux faire que de te demander d'entraîner vraiment les choses, vraiment là où il faut. Saint-Esprit, compagnon fidèle, la plume d'un Ivan, écrivain du scribe, entraîne-nous dans la profondeur qui appelle la profondeur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Paraclet, Saint-Esprit, la plume d'un Ivan, écrivain, accompagne-nous à accomplir toutes choses, que ce qui n'est pas de toi tombe et tout ce qui est légitime pour toi, Seigneur Saint-Esprit, que c'est toi qui transperces les cœurs de l'épée divine et entraîne les cœurs à prendre la transmission, à puiser auprès du puits cette transmission, afin de vivre selon elle au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Nous voulons maintenant vraiment aller à la dimension de la parole. Bien-aimé, je voudrais appeler à quelqu'un qui est là ou qui serait là, que notre corps n'est pas la poubelle, que notre corps réellement n'est pas une poubelle. Les gens prennent leur corps comme la poubelle. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, nous dit Galates. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Alléluia, Galates 5. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par le Saint-Esprit. Et je ne manque jamais pas de prêcher en prêchant toujours sur le Saint-Esprit. Ce message a été validé plusieurs fois et j'ai dit, bon, qu'il y ait une personne ou deux ou personne, je lâche prise. Donc, bien aimé, notre corps n'est pas vraiment, notre corps n'est pas la poubelle. Notre corps n'est pas vraiment un laboratoire de déchetterie, c'est pas les déchets. Notre corps n'est pas vraiment un dépôt de déchets, comme nous avons vu à Paris, les souris, tout. Tu n'as pas à goûter ton corps comme les bonbons chocolat au rayon de Monoprix. Ton corps n'est pas vraiment des chocolats où chacun vient goûter chocolat blanc, noir, rouge. Ton corps est vraiment pas la déchetterie. La déchetterie, ça dit, c'est là où on fout tout type de poubelle, sans choisir. On fout tout type de poubelle, après on trie. Ton corps n'est pas une déchetterie de triage où on vient prendre les chocolats, on vient prendre les bonbons, on rejette. Ton corps n'est pas un goûter. Ton corps n'est pas un goûter. Je choisis quel goûter au rayon de Monoprix. Je finis de manger. Et je jette le choix, comme sur Internet. Je veux une femme assise, je veux un homme assis. Ton corps n'est pas vraiment, ton corps n'est pas les déchets, et ton corps ne représente pas les déchets. Ton corps ne représente pas vraiment ce que le monde voudrait que tu sois. Ton corps représente ce du pourquoi Jésus a prévu que tu sois. Ton corps a eu la grâce d'être le temple du Saint-Esprit. Mais si tu ne marches pas par l'Esprit, si tu ne cherches pas les choses selon l'Esprit, si tu ne cherches pas un mariage selon le Saint-Esprit, si tu ne cherches pas à accomplir quoi que ce soit de ta vie selon le Saint-Esprit, cherche et trouve un mari par le Saint-Esprit. Alléluia. Le terme c'est cherche et trouve un mari par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, le médiateur qui a ressuscité Jésus de la tombe. C'est le Saint-Esprit qui a tout accompli. C'est le Saint-Esprit auprès du puits qui a vraiment révélé au serviteur d'Abraham qui serait la femme de Isaac. C'est le Saint-Esprit qui a révélé Rebecca et que le serviteur d'Abraham avait fait un serment avec Abraham en faisant savoir à Abraham que comme tu m'envoies dans ton pays pour chercher la femme, si la femme veut que j'amène Isaac, il dit mon fils surtout n'irait pas, tape vraiment ma cuisse
pour me promettre que tu ferais que ce que je t'ai dit. Et c'est terrible parce que le serment est bien. Toi, je ne sais pas quel serment tu as fait avec Jésus. Tu restes serment, je ne trouve pas de mari. D'autres pasteurs presque tu dois aller bien habillé aux Champs-Élysées, sur les WhatsApp, sur les réseaux. Tu dois montrer ce que tu n'es pas. Il faut pas que tu exposes ton corps ni ta vie. C'est pas le bien habillé, bien aimé. Ce qui fait que ton homme voué à toi, prédestiné à toi, l'homme spécial, prédestiné à toi, voué à Dieu et désigné par Dieu et conforme à Dieu, et ainsi pour la femme, ainsi pour ton homme, ainsi pour ton époux, ton futur homme, ta future femme, pour que cela se manifeste. Ce n'est pas le bien habillé physiquement, ce n'est pas les choses physiques, c'est les choses spirituelles. Jésus dit, avant que tout ne se fasse sur cette terre, comme il m'a montré dans les cieux, les choses de cette terre, c'est le reflet de ce qui a été déjà fait dans les cieux. Rien n'est nouveau. Que vous êtes les êtres esprits avant d'être les êtres spirituels et qu'il faut le chercher, qui le loue, l'adore en esprit, en vérité. As-tu fait un serment avec ton Dieu? As-tu respecté depuis le jour de ton baptême? As-tu respecté le serment que tu as fait à Dieu? Tu as fait un gros serment à Dieu. Est-ce que as-tu respecté ce serment que tu as fait à Dieu de lui rester fidèle jusqu'au bout? Ça veut dire quel qu'en soit les flèches, comme je leur vis, quelles qu'en soient les persécutions, tu lui resterais fidèle jusqu'au bout. Le mariage avec Jésus, c'est un mariage sans divorce, sans retourner en arrière. Parce que même si tu rentres t'asseoir, tu seras encore plus persécuté. Quand tu entres dans l'eau de baptême, réfléchis bien. J'ai toujours dit, je forme les gens avant de leur baptiser, qu'il y a les persécutions avant. Quand tu commences à demander ton divorce à Jésus de t'aider au Saint-Esprit pour divorcer avec le monde, l'ennemi met le contre-plan en route. Oh, Jésus veut t'enlever vraiment dans le monde pour t'amener dans sa gloire. Et avant le baptême, c'est les persécutions. Au moment, c'est les persécutions. Et après, c'est les persécutions. Donc, je ne sais pas si le serment que tu as fait avec Jésus, tu as respecté ce serment. Si tu adores l'argent, ta dîme, tes offrandes, ton Isaac, si tu adores la femme, l'homme au lieu d'adorer ton Dieu, si tu sais l'adoration ouvre toutes les portes possibles. Les jeunes, l'adoration ouvre les portes impossibles. Les offrandes, les holocaustes ouvre les portes inouvrables. Donc, tu sais des principes de Dieu et donc, je ne sais pas si le serment que tu as fait à Dieu jusqu'aujourd'hui, si tu as renouvelé ton alliance avec Dieu. Je ne sais pas si tu as renouvelé, bien-aimé, ton alliance avec Dieu. As-tu renouvelé ton alliance avec Dieu? Es-tu toujours au point zéro quand tu te baptisais? Es-tu retourné dans le monde? Ou es-tu maintenant avec Jésus toujours? Ou as-tu fait le choix, selon ce que enseignent certains pasteurs, de bien t'habiller, t'asseoir où il y a les riches, au lieu de t'asseoir à Château Rouge, vaut mieux t'asseoir où il y a les riches. Nous parlons des choses d'en haut, les choses spirituelles. Ce n'est pas par la forme, ni par l'esprit, ni par le visible, ni par la forme, ni par la puissance, ni par le visible. C'est par l'esprit. Nous voyons que dans la parole de Genèse 24, le 68, tout est très bon, le 7 au verset 9, 68, nous voyons qu'Abraham a fait vraiment l'alliance avec son serviteur. Il dit, tape ici, parce qu'il ne voulait pas jurer par le ciel. Je t'interdis de jurer par le ciel. Il a tapé la cuisse de son serviteur. Il a dit à son serviteur, tape ma cuisse, promets-moi. Il a fait une alliance. Il a respecté l'alliance. Sache que quand tu es sincère, bien-aimé dans ton cœur, Dieu voit. Il voit quand nous sommes nus, quand nous sommes vêtus. Il voit tout. Même quand l'obscurité devient tout sombre, il voit tout ce que nous faisons. Il sonde les cœurs, les reins. Le monsieur, le serviteur d'Abraham est resté fidèle. Il a prié. Vous croyez qu'il est parti comme ça pour aller à la famille d'Abraham, au pays d'origine d'Abraham? Il a prié son serviteur. Et ça m'a plu beaucoup. Ce message, j'ai dit non, je ne veux pas changer ce message. Et Dieu m'a fait grâce. D'autres messages sont venus pour confirmer. Et bien aimé, quand il est parti, le serviteur d'Abraham, il est parti. Il a demandé à Dieu de faire grâce
que le Dieu d'Abraham, le Dieu de Sarah, il a évoqué le Dieu d'Abraham et il a dit au Seigneur que vraiment, voilà, le signe, ça serait que quand j'arriverai au pays d'Abraham, une femme avec tous mes ânes, tout ma troupe avec les ânes, si j'arrive maintenant et que je m'assis près d'un puits avec tous les animaux, si les vaches, voilà les vaches, si je m'assis près d'un puits avec les vaches et que je trouve une femme qui accepte me donner à boire et aux vaches, je saurais que c'est cette fille-là qui serait la femme d'Isaac. Il a prié, il a invoqué le Dieu d'Abraham. Tu invoques le Dieu de qui? Je ne sais pas le Dieu de qui tu sais, tu évoques. Il a invoqué le Dieu d'Abraham. Le Dieu de son serviteur Abraham, il a prié, il a dit au Seigneur, use de bonté envers ton serviteur, envers mon Seigneur. Alléluia. Oh, la parole est tellement bien. Toute la nuit, j'étais dans la parole et Jérémie, les prophètes comme moi, car Jésus a dit, lis beaucoup. Si tu ne comprends pas l'Ancien Testament, tu ne comprendras pas, pardon, le Nouveau Testament. Médite beaucoup la parole et les prophètes. Et quand je vois comment Jérémie était interdit de se marier, d'avoir les enfants, quand je vois les souffrances des vrais prophètes, j'ai dit c'est pas possible. Et comme je n'avais pas le choix, en tout cas c'est ça, il m'a invité dans les cieux consacrés, envoyé dans les nations en tant que son prophète, pas prophétesse, son prophète et des nations hébergées. Et donc c'est terrible. Il ne m'a pas donné comme une femme. Tu es homme. Alléluia. Bien-aimé, ça m'a touché. C'est depuis le début de semaine que j'étais dans Genèse 24. Parce que j'ouvre la Bible, c'est lui qui m'indique ce que je dois prêcher. C'est lui qui me plante tout ce que je dois étudier. Ce que je vous enseigne, c'est la transmission. Donc, je vous transmets. Et je ne sais pas dans cette transmission si vous utilisez ce que vous transmettez pour faire les choses. Voilà, le serviteur a prié. Bien-aimé, le serviteur Abraham s'est arrêté et prié sincèrement. Ne prie pas avec ton cœur noir là. Prie sincèrement, sois sincère avec toi-même, avec ton Dieu. Il a appelé à la bonté. Il a demandé que le Dieu d'Abraham use de bonté envers son serviteur parce qu'il ne voulait pas rentrer sans accomplir la promesse. Depuis que Dieu t'a donné la promesse, t'a appelé, vraiment marie-toi pour glorifier Dieu. Aie un travail de bonnes choses pour glorifier Dieu. Est-ce que es-tu attaché à Dieu toujours ou tu es devenu orgueilleux, orgueilleuse? Et tu as pris la création, la créature t'attacher au lieu, comme Romains 1 le dit, au lieu de t'attacher, à ton Seigneur, au maître de la création. Auprès du puits, il s'est assis au verset 11. Il a prié le Dieu d'Abraham. Il a demandé grâce au Dieu d'Abraham. Il a appelé au Dieu d'Abraham comme au Dieu de Sarah, si tu le fais. Il a rappelé la promesse. Il a donné ce signe à l'Éternel. Parce que quand nous marchons, nous ne pouvons pas dire à l'Éternel, donne-nous le signe. Mais tu dis, voilà Seigneur, si je me connecte à la prophétesse Sarah, que je ne quitte pas sans rien avoir, parce que tu m'as confirmé qu'elle a vu les cieux. Tu m'as confirmé son identité. Il s'est arrêté, il avait la conviction, il avait la confiance, il avait la fidélité s'aimer dans son cœur qu'il ne voudrait pas décevoir son serviteur. Son cœur serait réjoui parce qu'il faut savoir aussi que Isaac venait de perdre sa mère, donc il avait besoin d'une personne physique pour poser pour poser son épaule. Et donc, auprès de ce puits-là, qui est le puits de l'Achaïrois, au puits de l'Achaïrois, c'est là où il se place maintenant. Le pauvre prie et quelques minutes arrivent avant même, la parole dit, avant même qu'il ne finisse de prier, il voit, voilà Rebecca qui arrive. Rebecca est arrivée avant qu'il ne finisse même de prier. Rebecca arrive, il demande de l'eau. Rebecca s'en va avec toutes les bassines, puiser de l'eau. Il ne lui a pas seulement donné à boire, tel qu'il a d'ailleurs demandé, il a encore donné à boire à ses animaux, à ses vaches,
Et c'était terrible, il a prié, il a compris le cœur sucré comme Sarah, il a compris que le temps était venu de la promesse. Habakkuk 2, si la promesse tarde, attends-la car ça a déjà vraiment une date d'accomplissement. Attends-la, c'est pour cela que je dis ne sois pas pressé pour goûter ton corps à tout le monde, pour exposer ton corps comme la déchetterie où on lance tout. Ne cherche pas le mariage avec ton corps, ne cherche pas le travail avec ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le péché du corps, c'est ça qui transperce Dieu en direct. Tu recrucifies Jésus. Quand tu exposes son corps, c'est très, très dangereux. Or, le péché contre le Saint-Esprit n'est pas pardonnable. Et si tu violes le corps qui est le temple du Saint-Esprit, comment voudrais-tu que Dieu te le pardonne? Tu sais, l'adultère n'est même pas pardonnable. Et donc, vraiment, ton corps étant le corps de l'époux, si tu violes le corps de l'époux, ça veut dire c'est l'adultère. Ça ne serait pas pardonnable, comme la parole le dit, bien-aimé. Et donc, vraiment, vraiment, auprès du pu, tout s'est passé. Et il s'est amené à demander, je sais que son cœur était sucré, le serviteur d'Abraham. Il a demandé Rebecca qui il était et qui elle était, pardon. Elle a révélé qu'elle venait de la famille d'Abraham. Et là, vraiment, je crois son cœur était réjouissant. Il a sorti les bijoux, il a mis sur Rebecca. Rebecca même, tu vois, c'était au-delà de son entendement du serviteur, au-delà de ce qu'il avait demandé. C'est maintenant Rebecca qui l'invite. Je ne te dis pas d'aller draguer, c'est maintenant, envoie le Saint-Esprit draguer pour toi, alléluia. C'est Rebecca, bien-aimée, maintenant, qui l'invite chez lui et son frère entendait, voyait tout. Et quand ils sont arrivés, ils ont reçu l'homme, il a sorti tous les bijoux, il a sorti tous les trucs et il a révélé tout ce que Abraham lui avait dit. Il a révélé et il a dit que il voudrait amener Rebecca et la famille a dit laisse-nous là un peu. Il dit non, ne me retenez pas, mon serviteur m'attend. Est-ce que vraiment quand quelqu'un veut t'attirer, est-ce que ailleurs dans une autre église là où on prêche que l'abondance, est-ce que tu dis non, couronne de gloire, je ne peux pas quitter couronne de gloire. La ouinte de l'Éternel a vu Jésus face à face. On ne rencontre pas tous les jours les gens qui ont rencontré le Seigneur face à face, comme Moïse. Elle est Moïse sur la terre. Ouinte Sarah est Moïse sur la terre. Ouinte Sarah est vraiment l'arche de Dieu sur la terre. Noé sur la terre. Vraiment, on la rejette. Mais elle est Moïse, l'arche de Noé sur la terre. Sur la terre. Elle est vraiment David en face de Goliath. Non, je ne veux pas suivre quoi que ce soit. Je vais acheter les livres, je veux donner aux autres. Je vais acheter les livres pour prospecter aux autres, pour bénir les autres, de venir au Seigneur. Je veux prendre les livres, je veux aussi, comme je rendrai compte aussi, de ce que j'ai annoncé comme l'évangile, les âmes que je n'ai pas sauvées de ma famille, de mes collègues, des personnes dans mon quartier, mon village, de mon maire, comme j'offre à toutes les autorités, les ministres, tout d'autres, j'offre les livres à Macron et à tout le monde, tout le temps. Et je suis allée aussi au Cameroun pour offrir au président. On ne m'avait pas laissé entrer, mais je fais tout ce que je peux. Donc vous voyez que la parole le dit, d'ailleurs, cherche, tu trouveras. Matthieu 7, demande, tu recevras. Et cherche, tu trouveras, demande, tu recevras. Et donc la parole le dit, la parole est très claire. Cherche, tu trouveras, frappe, je t'ouvrirai, demande, je te donnerai. Nous comprenons qu'il a marché par le Saint-Esprit. Il n'a pas marché dans le péché en cherchant avec son corps, en draguant, en allant sortir avec les gens dans la rue. Il a su qu'il était un homme esprit. Il a su qu'il avait confiance pareillement qu'Abraham. Donc le maître enseigne l'élève, j'enseigne les élèves. Et moi, je rendrai compte à mon maître, je fais ce que mon disciple, en tant que disciple, je fais ce que mon maître me dit. Je fais ce que Jésus-Christ me dit. Donc, bien aimé, nous comprenons très bien que vraiment, l'élève a écouté ce que son maître Abraham avait dit. Abraham a eu totalement confiance. Et il intercédait beaucoup comme moi. Il a dû prier, comme il aimait bien son fils unique.
Parce qu'il y a un enfant qui dépasse 1000 enfants. Et comme une dame algérienne m'avait dit, vous saviez, j'ai un seul fils Inch'Allah. Il a tout réussi, il dépasse 1000, il dépasse 10. Donc, elle était très contente et je l'appelle toujours 1 en 10. 1 en 10, 10 en 1, et puis on rigole. Donc, bien aimé, bref, c'était une parabole. Nous comprenons que l'eau pure représente quoi? De l'eau, le Saint-Esprit. Et ça représente l'eau, le Saint-Esprit, ça représente la vie. Donc, il est allé au pied de la vie, il se reposait tranquillement. Et cette fille, les parents n'ont pas refusé parce qu'il a révélé ce que je vous révèle. Les parents ont compris que ça venait de Dieu. Cela venait de Dieu. Les actes se sont accomplis. Ils ont demandons à la fille. Ils ont appelé Rebecca et elle a tellement même bien accepté. Ils sont partis. Et ça m'a plu encore quand ils sont arrivés et ils ont vu la fille était assise respectueusement sur vraiment le protocole, la voiture spirituelle. Comme avant, donc il n'y avait pas encore les voitures, sûrement, il n'en sait rien. Et la fille a sauté et voit le beau garçon qui vient, le garçon divin, l'époux divin qui lui avait été prédestiné et voué à Dieu, un époux spécial qui lui a été prédestiné, voué à Dieu, désigné par Dieu et conforme à Dieu. Et là, finalement, Isaac venait d'où? Il venait du champ prier. Ça, c'est très bien. Tu vas dans la forêt, dans le champ, lave déjà ton cœur, bien-aimé. Il venait du champ pour prier. Ça m'a plu vraiment. Il y a des versets, tu lis ton cœur. Balance, ça rebalance. Isaac venait du champ prier et elle a demandé, Rebecca a demandé qui est cet homme. Et le serviteur d'Abraham dit que c'est mon serviteur. Et il est venu aussi en courant. Quand les deux, ça s'active, ça vient de Dieu. Ça fait bam, 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 bam. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Bam, 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 bam. Vous saviez, quand on vient de connaître un homme dans la Genèse, on croit que c'est la vie éternelle dans le monde. Et là, quand c'est du spirituel, c'est très fort parce que c'est que Dieu a uni, personne ne sait pas, ne le sait pas. Et là, il est venu Isaac, il a amené Rebecca directement dans la tente. Il a été consolé. Je déclare que tu sois consolé dans ton foyer, que tu sois consolé dans ta vie, que tu sois consolé dans ton ministère, que tu sois consolé, que Jésus ouvre pour toi le livre de souvenirs comme Anne, mais selon sa volonté, selon ce que tu lui donnes, car rien n'est pour rien. Si tu es resté fidèle dans le serment, si tu es resté fidèle à la loi de Moïse, des prophètes, si tu es resté à l'instruction, à la fidélité, à l'écoute de ton roi, il ne manquera pas sans combler les besoins de ton cœur. C'est pour cela qu'il te dit, ne cours pas pour aller dans les endroits où l'habit est trop visible, acheter les choses chères, comme j'ai entendu certains pasteurs prêcher, que amène même l'homme qui n'a pas cru en Dieu, et cet homme qui n'a pas cru en Dieu, tu verras tout le reste dans la maison. Je te rappelle, prophète Sarah, je vis l'abstinence, 19e année. L'année prochaine, ça va faire 20 ans si j'ai bonne mémoire. Je vis l'abstinence. L'église ne prêche pas l'abstinence. Quand tu n'as pas de mari, ne fais pas de ton corps une déchetterie. Tu coûtes cher aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Il y a même celles qui se marient, sont toujours dehors. Comme je vous prêchais la semaine dernière, samedi dernier, et nous voyons que les pasteurs sont mariés et ils couchent avec toutes les filles dans l'église. L'église se détruit. Les filles qui s'habillent de la tête jusqu'aux pieds, on ne voit pas une partie de leur corps. Et les brebis de Dieu sont dispersées. C'est pour cela au ciel, je dis, l'ennemi est en train de courir, il dit, il s'en va éprouver mes serviteurs. Quand le berger tombe, les brebis sont foutues. Il faut chercher Dieu. Si c'était un homme spécial, voué à Dieu, qui t'a été dédié, voué à Dieu, désigné par Dieu, conforme à Dieu, toi aussi pour elle, et elle pour toi, ça ne serait pas ainsi. Donc, bien aimé, ça m'a beaucoup boosté. Ce message, j'aime manger comme servant Déborah. J'aime manger le couscous de manioc avec quoi? Avec la sauce de pistache et la viande. J'aime manger, prophète Sarah, prophétesse. J'aime manger. Je te dis, prophétesse Sarah, j'ai encore mangé. Et c'est moi qui mangeais la parole comme ça.
de 21h hier jusqu'au matin. Je suis épuisée comme ça, c'est ça, je vous ai demandé pardon au Seigneur et à vous-même, parce que je laisse le portable dormir au salon, mon Dieu. Oh là là, merci, tu m'as pardonné, oh là là, c'est pas trop évident parce que je me connecte permanemment, je refuse de dormir avec le portable, mon Dieu, je le laisse au salon et j'étais en train de me préparer. Heureusement, le message était déjà préparé et la validation par d'autres messages pour valider que c'est le bon message. Dieu merci. Et là, j'ai dit, Seigneur, c'est pas vrai. Je regarde le portable, mon Dieu, Jésus de Nazareth, je vois le portable, telle heure. J'ai dit, ben, c'est pas possible, Seigneur, c'est quoi ça encore, cette histoire, ça? Donc, l'ennemi ne veut pas que nous prêchions la déchetterie. Ton corps n'est pas la déchetterie. Je déclare, je prophétise et décrète que ton corps n'est pas la déchetterie. Au nom puissant, puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Oh, mon frère honoré. Et donc, nous voyons que tout a été parfait. Voilà Rebecca qui a été propulsée entre les mains d'Isaac qui venait de perdre sa maman. Tout a été comme il le fallait. Tout a marché comme ça se devait. Et ça m'a plu parce que sa famille a dit qu'il faut que la prière, ils ont prié et dit, ma soeur, oh ma soeur, sois bénie. Et vraiment, sois bénie, notre soeur. Puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Verset 60. Donc, Genèse 24, verset 60. Vous voyez, puisses-tu, Seigneur, bénis la couronne de gloire et que la couronne de gloire devienne vraiment des milliers et des myriades, Seigneur Jésus-Christ, Nazareth, de brebis qui ne vont pas en enfer, qui vont au paradis au nom de Jésus. Amen. Ma famille ainsi au nom de Jésus. Amen. Tu l'as dit, Papa Yahweh, que tu es un piège sur le chemin de l'enfer pour ramener les âmes au paradis. Oh Seigneur, puisse vraiment prier pour que tout cela s'accomplisse au nom de Jésus malgré les persécutions. Amen. Et nous voyons que Abraham a respecté et c'était vrai parce que finalement cette prière est montée. J'ai dit tout ce que nous faisons, nous engageons le ciel. Bien aimé, nous avons vu que Rebecca a conçu des jumeaux. Et donc, Jacob et Isaïe, elle aimait beaucoup Jacob, et comme il était toujours proprement à la maison, Isaïe chassait, et son papa l'aimait beaucoup. Il a dit un jour, va me chercher un bon gibier, et prépare comme j'aime, je finis de manger, je te bénis. Donne à manger à prophète Sarah, contribue dans le ministère. Donne à manger à l'ouinte de l'Éternel. Matthieu le dit, si tu donnes un verre d'eau à l'un de mes prophètes, c'est que ton nom ne serait jamais effacé dans le livre de vie de l'agneau. C'est que tu ne manquerais de rien dans ton grenier, dont la parole est manifeste. Elle est l'exécuteur puissant. Tourne-toi vers Jésus, tu dis, toi l'exécuteur puissant, parole de Dieu. Tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas le fils de l'homme pour te repentir. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi le marié, l'unique marié fidèle, toi le faiseur de mariage, le faiseur de toutes choses, ça peut être le mariage, le travail, mais nous les femmes c'est beaucoup le cœur dans le mariage, je ne sais pas le pourquoi, mais c'est tellement, il y a des gens que tu ne peux rien lui parler tant qu'elle n'est pas mariée, tu ne peux rien lui parler tant qu'elle n'est pas mariée, surtout les femmes, ou tant qu'il n'est pas marié. Donc, protège déjà ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Nettoie tous les résidus spirituels, nettoie toute la saleté spirituelle, protège ton cœur, ton corps, plus que toute autre chose. Protège ton corps plus que toute autre chose. Mesure l'appétit en toute chose. Mesure ton appétit en toute chose. Si tu es marié, même mesure. Si tu n'es pas marié, fais les enfants. Mesurons tout, faisons les choses selon le Saint-Esprit. Nous avons dit aujourd'hui, cherche toutes choses que tu voudrais trouver par le Saint-Esprit. Cherche à être en symbiose avec le Saint-Esprit. Tu ne serais pas déçu. Nous n'avons jamais en symbiose. Donc nous prions toujours que nous soyons en symbiose avec le Saint-Esprit. Si tu n'es pas en symbiose, connecté,
et femelle, ça nous donne un bébé divin. Et là, ça fait connecter toutes choses. Et donc, si nous voulons y arriver, cherchons en premier l'assurance vers le Saint-Esprit. Et nous savions bien que l'eau et l'esprit et le sang sont d'accord. L'eau, l'esprit et le sang sont d'accord. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit forment un en Jésus. 2 plus 1 forme 1. 2 plus 1 est égal à 1. Vous voyez, mon élocution a été persécutée. Mon élocution a été persécutée, mes facultés physiques et intellectuelles, mais je m'accroche. Si tu te lasses vite fait, ça serait dangereux. Et les autres ne sont pas comme toi. Comme cette nuit, mon enseignement spirituel a été, tout le monde n'est pas comme toi, tu ne fais pas comme les autres, tu ne dois pas faire comme les autres, car ta vie ne dépend pas des circonstances, ta vie ne dépend pas des circonstances de ce monde, des conseils des autres, ta vie ne dépend pas de ce que font les autres, ta vie, tu es différente des autres. Ta vie dépend d'un époux céleste, de ton époux, de ton mari, qui t'a envoyé avant que tu ne fusses même une masse informe dans le ventre de ta maman. Tu n'es pas comme les autres, tu as reçu différemment des autres. C'est toi qui dois conseiller, ce n'est pas à toi d'aller chercher des conseils. C'est à toi à guérir et les autres à opérer en m'invitant l'ange dans la salle d'opération. Et j'avais pris une blouse blanche et il m'a donné une blouse d'opération et en me disant que tu dois opérer. C'est toi, tous ces malades qui sont là, les maladies spirituelles et physiques, c'est à toi à soigner. Donc, tu n'es pas n'importe qui, tu es leader, tu es chef. Tu ne dois pas vivre comme les autres. Tu ne dois pas faire comme font les autres. Tu ne dois pas chercher de la façon que cherchent les autres parce que ta mesure a été différente des autres mesures. Ça, c'est une parabole, bien aimée. Et ça m'a plu trop cette histoire et j'ai eu encore d'autres messages qui m'ont confirmé cela, bien aimé. Et sans oublier qu'auprès du puits, j'ai aimé la femme samaritaine. Auprès, vous voyez que le puits représente toujours beaucoup de choses. Auprès du puits, dans la parole de Jean 4, 5, auprès, versets 7 à 14, auprès du puits, la femme samaritaine avait déjà eu plusieurs maris. Comme certains de nous, plusieurs copains ou plusieurs maris, et elle vivait encore avec un autre qui n'était pas son mari. Ça veut dire qu'elle vivait encore en concubinage, sans être mariée, donc en concubinage, donc dans la fornication, voilà le mot. Cet homme n'était pas encore le 4e ou le 5e, n'était pas toujours son mari. Il a fallu que Jésus, avec ses disciples, s'arrête auprès du puits et ils étaient en train de travailler, aller chercher de quoi manger. Et Jésus attendait cette femme auprès du puits. C'est ça, Jésus m'a dit, connectez-toi seul ou avec, tu continues l'œuvre jusqu'au bout. Parce que les anges sont là pour travailler. Bien aimé, un mot peut changer notre vie. Et quand Jésus l'a dit, bien aimé, qu'est-ce qui est arrivé? La femme auprès du puits disait que les Samaritains ne traitent rien avec les Juifs. Et elle n'avait pas eu la révélation, comme beaucoup des chrétiens, que l'homme qui était là était le Messie, qu'ils étaient en train d'attendre. Et voilà, Jésus s'arrête. Vous croyez qu'il était vraiment fatigué? C'est un esprit ne se fatigue pas et il n'était pas fatigué spirituellement parce que l'esprit a continué à travailler. La chair, comme il était entré dans la chair pour naître dans le ventre de Marie d'une femme, il est devenu 50% chair. Et le reste, 50% esprit. Je me dis même qu'il était 90% esprit et 10% que chair. Donc, la chair étant faible comme moi et vous, dans les moments que nous vivons dans le monde, Jésus a donc demandé l'eau expressement. Vous voyez, vous croyez qu'il n'avait pas gêné et prié, se retirer, gêné et prier, toute chose a un prix. Jésus s'était retiré pour s'asseoir expressément près de ce puits, parce que même si une âme est sauvée, ça compte toujours dans le ciel. Vaut mieux un pécheur qui se repent que mille non repentis et qui sont les morts ambulants, les morts vivants. Donc, bien aimé, nous comprenons que la femme samaritaine
en vivant la fornication, vivant le péché. Dieu lui a aussi fait grâce de l'inviter. Le Saint-Esprit l'a invité en ce moment précis, un moment de la chaleur, de laisser ce mari, la mauvaise voie, comme nous étions aussi un jour dans une mauvaise voie, et l'a entraîné vraiment vers la vérité, vers l'eau vive, jusqu'à même lui dire, si tu me, toi qui dit comment tu vas puiser, tu me dis, je n'ai rien pour puiser l'eau, comment tu me donneras de l'eau vive? Jésus, les Samaritains n'ont rien à voir avec les Juifs, il a dit qu'il est lui, il ne cachait pas de l'eau, dit comme prophète Sarah, que j'ai visité les cieux, il lui a dit, c'est lui que vous attendez, c'est moi ce Messie. Il lui a révélé la femme, l'homme que tu as chez toi, fais venir ton mari, va lui faire venir. Oh, j'ai déjà eu 4-5 maris. Jésus dit, même celui qui est là, couché au lit avec toi, il ne l'est toujours pas. Et c'est dangereux parce que si nous vivons avec quelqu'une qui n'est pas de Dieu, ça amène à détruire l'église comme ce loup déguisé en ange de lumière que le péché a vraiment, le péché est allé détruire, et détruire, ça veut dire, nous savions que le péché fait quoi? Le péché, la convoitise attire le péché. Le péché consommé, ça enfante le bébé, et le convoitise attire, et c'est le péché enfante maintenant le bébé péché qui enfante la mort. La convoitise attire au péché. Et la convoitise enfante donc le bébé péché, et le bébé péché est enfante à la fin la mort. Donc nous comprenons que même cette femme samaritaine dans le péché, Dieu lui a fait grâce. Nous tous, nous étions hier dans le péché, et Dieu, quelqu'un a prié pour nous un jour. Dieu a vu le fond de notre cœur un jour et il nous a fait grâce. J'ai dit, Jésus, pourquoi moi, qui est une pauvre pécheresse, qui a beaucoup péché, tu m'amènes au ciel. Qu'est-ce que je dirais aux autres? Parce que c'est vrai que les gens vont me demander, comme on me demande toujours. Il dit, c'est personnel. J'ai insisté. Il dit, c'est personnel. Comme le jour de sa naissance, j'ai dit, es-tu né le 25 décembre? Il dit, c'est un mystère. Il ne le dirait pas parce que moi, lui demandais tout. Et Jésus me dit, c'est un mystère. Qui te demanderait? Tu diras que je regarde au cœur. Là, le temple du Saint-Esprit, c'est là. Mais s'il y a des préjudices, la saleté, si nous violons le Saint-Esprit, nous violons la loi, nous violons le cœur propre qui est connecté à nous, qui s'appelle le Saint-Esprit, c'est très très dangereux. C'est que comme les mains de Jésus sont ouvertes aux cieux, tu es en train de remuer encore la blessure, tu es en train de remuer parce que tous seraient vraiment réunis, toutes les saints seront réunis, et tous seraient remis au Père. Et c'est là où ses mains reprendront ferme quand tout serait accompli. Tu sais, c'est la révélation. Dans les églises, on te prêche les maris. Va prendre même un homme qui ne croit pas en Dieu, amène-le dedans, le refabriquer. Ne marche pas sur le joug étranger. Ne marche pas sur le joug étranger. Et Jésus a dit à cette femme, si tu savais la personne qui est en face de toi, tu lui demanderais de l'eau. Et je ne te donnerai pas l'eau que tu viens puiser là, je te donnerai de l'eau vive. Comme elle avait l'intelligence spirituelle bloquée, la sagesse spirituelle bloquée, comme tant d'autres 1000 ans dans l'église, et ils ne changent pas, hélas. La femme ne comprenait pas les choses physiques et donc les choses spirituelles, elle voyait les choses, l'eau physiquement. Elle n'avait pas compris que c'était un mystère spirituel, c'était une plénitude, que l'eau représentait l'esprit, que Jésus avait eu la révélation de tout cela grâce au Saint-Esprit. Il était le faiseur de mariage, qu'il est le faiseur, il est le faiseur de mariage, le fabricateur de mariage, le fabricateur de délivrance, le marié fidèle, le marié parfait, l'unique. Elle n'avait pas compris les choses par révélation. Mais quand Jésus lui a fait savoir de l'eau vive, et elle dit qu'ils adorent à la montagne, Jésus dit non, il est temps que vous n'iriez plus adorer à Jérusalem ou nulle part, que vous adorerez. Dieu cherche les adorateurs en esprit et
Vérité, goriba, shekerebe. Quelqu'un m'entend quelque part. Adore Dieu en esprit, en vérité. Ce qui change le sphère des choses. Les gens me demandent, mais j'ai réfléchi beaucoup. J'ai vu que je passais des nuits à adorer Dieu. La maison tremblait. Ma chambre tremblait. J'entendais continue. Ma fille continue. Et quelque chose se passait. Une famille spirituelle, le mari avait dit, vraiment, la nuit est prévue pour dormir, c'est dans la Bible. J'ai dit, mais est-ce qu'on peut dormir? Le démon dort, il voyage. Est-ce qu'il va murmurer comme toi? Ils sont unis comme ça, comme le Seigneur a dit, assis à l'église confortablement en veste et cravate. Est-ce qu'ils dorment? Ils vont en vacances. Ils ne murmurent pas, ils font tout pour travailler ensemble à deux. Et l'église, c'est les réseaux, le rejet, les murmures contre les autres. Les gens meurent, on danse. Les gens sont malades, on danse. Heureusement, Dieu filme tout. On sait, tu as eu la grâce, on te bloque l'accès dans les églises. Dieu voit tout. Et l'ennemi utilise encore les gens dans l'église pour détruire ce que Dieu a donné, car ce qui est l'abomination à Dieu, le monde prend ça pour la gloire. C'est lui, ce qui est la gloire sur la terre pour les hommes, Dieu donne cela en abomination. Donc, bien aimé, cette femme samaritaine, Jésus lui a fait savoir que le temps est arrivé de ne plus aller adorer à la montagne ni à Jérusalem. Si tu vas aller, comme les gens disent, on va t'enseigner en hébreu, tout ça. Dieu ne cherche pas que tu aies des diplômes en hébreu, tout ce que tu veux. Il t'a déjà donné des diplômes, la sagesse qui appelle l'intelligence. Au temps de Salomon, il avait combien de diplômes? C'est les diplômes spirituels. Tout ce que Dieu te donne, il faut que ça soit du spirituel. Parce que c'est cela qui appelle aux choses invisibles. Il vient au visible. Tout est basé sur l'histoire du Saint-Esprit, de la symbiose, de la connexion au roseau de Dieu, au roseau du Saint-Esprit dans un corps saint, dans un corps parfait, dans un corps pourri. Et tu demandes au Seigneur tous les jours, sanctifie ma vie, purifie mon cœur. Les gens disent, oh, je suis pas saint. C'est cela, dit tous les jours, je suis saint. J'ai dit à l'ennemi, je suis saint. Je suis saint, je ne te dois rien, je suis saint. J'ai dit, Seigneur, sanctifie ma vie, purifie mon cœur. J'ai dit, je ne te dois rien, ennemi, je ne te dois rien, je suis libre. Je lui dis, je suis libre, 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 libre. Dans la perfection, cette fois, je suis libre dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, dans ma tête. Je ne dois personne. C'est les gens qui me doivent. Je suis en train de prier pour me relever, pour accomplir ma mission. Je suis en train de prier que oui, tu danses parce que j'ai été malade, 2 AVC. Tu danses, tu dis l'église a été ceci, cela. Je suis en train de continuer à fixer au but, à m'accrocher à jamais au but. Je passe les nuits connectées, je passe les moments que Dieu me donne de me connecter et d'enseigner, de transmettre les sphères des cieux, d'enseigner comme l'apôtre Paul a dit, ce que je vous enseigne, ce n'est pas de moi, c'est des mystères que Dieu m'a donné, révélés pour vous révéler. Donc c'est ce que je fais. La femme samaritaine a eu la révélation auprès du puits, auprès du Saint-Esprit. J'ai été baptisée, moi, avant même de donner ma vie à Jésus. Les gens disent qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas baptisés par le Saint-Esprit. J'étais baptisée, moi, du Saint-Esprit avant même, c'est dans mes livres, avant même que je ne donne ma vie à Jésus. Donc, bien-aimé, tu n'es pas comme tout le monde. Si tu es cette femme samaritaine qui vit l'infidélité, viens sincèrement, prends une décision, viens sincèrement auprès de ton Dieu. Si tu trouves un homme, n'épouse pas un homme, une femme avec des arrangements. Il y a trop ça dans les églises. On m'a dit, prophétesse, dans tous les hommes du monde, là, tu n'as pas trouvé un homme pour épouser. J'ai dit, par contre, c'est moi qui est parti dire à celui avec qui j'avais des projets, le père de mon fils, s'il n'y a pas mariage, mais maintenant, tu dis, mais on vit comme ça, au revoir, bye bye, j'ai tourné le dos, négociation. Je ne peux pas trouver une femme comme toi. J'ai dit, halte, halte, halte. Jésus t'a donné la grâce, tu as rejeté la grâce. Eh bien, halte, au revoir. Donc, bien aimé, si nous sommes dans quelque chose, nous voyons que ça ne marche pas comme Dieu a prévu, halte. Si vous êtes, il ne faut pas manger, mourir, chop die. Les bilabides au Cameroun, c'est qu'on jette les souris, manger et meurt. Ne sois pas une souris qui mange et meurt.
N'attends pas, Luc 16, de te trouver comme le riche en enfer, en train de pleurer ses frères sur la terre, pleurer sa propre vie. Cherche Dieu quand il est temps. Bats le fer quand le fer est encore chaud. Bats le fer quand le fer est encore chaud. Bats-le. On m'a persécuté, paralysé, chaise roulante. Je continue l'œuvre de Dieu, l'évangélisation, tout ce qu'il faut. Quand tu ne t'accroches pas, prends une décision de t'accrocher. Prends une décision de te connecter au bon réseau. Prends une décision de mettre le Saint-Esprit devant toute chose. Mais tu ne peux pas dire au Saint-Esprit d'accomplir les choses dans ta vie. Oh, tu as encore les sacs de l'ennemi en ta vie, dans ton corps. Tu as encore les résidus que tu hais, les gens, tu murmures comme les gens. Il n'y a pas de petits péchés. Voilà le président de la Russie est en enfer. Hitler, ils sont tous en enfer là-bas. Il n'y a pas que les grands présidents. Ils sont en enfer. Et il y a mon demi-frère en enfer. Il n'y a pas de petit péché. J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, pourquoi mon demi-frère? Pourquoi le pape? Je pleurais. Michael Jackson. J'aimais le pape et Michael Jackson. Et le Seigneur me dit, il a vendu son âme, Jackson, pour la gloire du monde. Et il n'a pas voulu entendre ma voix et me servir. Le pape ne prêchait pas l'enfer, il n'a pas accompli sa mission. Il sortait avec les sœurs missionnaires, voilà sa gloire, l'argent. Même là où il vit, regarde l'argent, les gens souffrent partout de quoi manger. Et il m'a dit ça montrant leur film. J'ai dit, mon frère, pourquoi? Il dit, viens voir quelqu'un de ta famille. Tu veux voir? Il dit, oui, mon frère pleure, les lèvres tout sec. J'ai dit, mais mon frère, tu m'avais dit, tu t'es repenti. Le Seigneur dit, il t'a menti. La première fois, tu as prié et j'ai accordé la grâce. Mais encore, il était guéri. Encore, il a volé maintenant le porte-monnaie d'une servante. C'est tout ce qui lui restait. Elle a pleuré jusqu'à ce que mon âme a été touchée. Et quand il est tombé malade, tu lui as même dit de se repentir. Oh, nous, on était très jeunes. Il a rejeté de se repentir. Il t'a menti. C'est pour cela il est là. Il était dans un petit endroit, les lèvres secs, comme le riche Luc 16, en enfer. Les gens disent l'enfer. L'enfer n'existe pas. Jésus dit, parle-leur de Luc 16. Dans Luc 16, il y a Matthieu 25. Quand c'est dehors, aller dehors dans le feu. Le feu représente quoi, bien-aimé? Qu'est-ce que ça représente, le gouffre? Le feu, c'est quoi? Il faut qu'on dise le mot enfer. C'est la parole, c'est la révélation. Si tu ne comprends rien de l'Ancien Testament, tu ne pourras rien comprendre dans le Nouveau Testament. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi des prophètes de Moïse. Il est venu pour l'accomplir. Écoute les vrais prophètes. Écoute, même s'ils ne s'habillent pas comme les autres, brillants, les énormes églises, la taille, c'est si comme l'homme vient voir qu'à la vue, cherche par l'Esprit les choses de Dieu. Cherche par le Saint-Esprit, comme mon livre du Saint-Esprit, si moi-même j'aime beaucoup. Le mien est déjà déchiré. Alléluia. Le mien est déjà déchiré dans la chambre. Cherche à marcher par l'Esprit. Comment les gens ne veulent pas comprendre la révélation, la vérité. J'ai aussi mes livres et je lis les autres. Si tout est là comme ça, je lis les autres. J'ai aussi les livres des autres que je lis. Les gens disent qu'ils connaissent tout, mais quand tu dis tu connais tout, c'est le moment de dire la parole comme mon pasteur est où, mais au pays. C'est là où il faudrait que tu commences à apprendre, lui dire que tu connais tout. Si tu as un enseignant qui t'enseigne par révélation, écoute son enseignement, sa transmission, tu mets en pratique que de dire tu veux des gigantesques églises, les choses qui se passent, des grands, moyens, petits églises, les choses qui se passent, c'est terrible. Cherche à comprendre l'identité de ton pasteur. Cherche à comprendre l'identité de ton prophète. Cherche à comprendre qui te prophétise. C'est pas le serpent qu'il consulte pour te prophétiser. C'est pas Jésus-Christ de Nazareth qui consulte pour te prophétiser. Et donc, avec ton corps, ne cherche pas les choses. Il y a des gens qui disent, je te donne le poste de travail, je te donne mon corps. Protège ton corps, ton cœur, comme à jamais tu ne l'as fait. C'est le temple du Saint-Esprit, je ne le dirai jamais assez. Toi qui veux les maris, les femmes, selon le Saint-Esprit désigné par Dieu, la femme pieuse qui t'a été prédestinée, qui est une femme spéciale, qui t'a été prédestinée, vouée à Dieu, intègre, choisie par Dieu, conforme à Dieu. Cette femme, cet homme-là,
Vraiment, ce n'est que par le Saint-Esprit et ton corps qui vit la sanctification, ton cœur purifié, que les choses se feront. Sans ça, tu peux parler autant prier autant en langue Bari-Baba. J'étais au Nigeria invité, j'ai vu les gens, une dame disait, elle est veuve, mais Dieu lui a dit que c'est un pasteur qu'elle va épouser. Les gens ont parfois la chair qui leur parle. C'est ça, mon livre du Saint-Esprit discerne quelle est la voix de l'esprit de l'ennemi, ta voix, la voix de la chair, du Saint-Esprit, du Père. Et elles apprenaient à prophétiser, à parler en langue bororabari baba. Et je pensais à ça ce jour. Et ils apprenaient à parler en langue. Fais, travaille la mesure que Dieu t'a donnée, à la mesure de ce que l'Esprit veut que tu fasses. Ne cherche pas à être comme les autres. Ça va te distraire de travailler ce que la mesure que tu as reçue. Jérémie 31, 22 nous dit, « Femme, tu arrêteras quand de errer. Il ne faut plus errer à droite, à gauche comme les oiseaux. Il est temps que tu cherches ton mari. » Et la parole nous dit en Corinthiens 7, 2, pour ceux qui veulent se marier. 1 Corinthiens, parce qu'il y a des gens qui veulent vivre l'abstinence comme moi, ou qui veulent vivre une vie consacrée à Dieu. Consacre ton corps, ta vie à Dieu. Que tu veux te marier ou pas. 1 Corinthiens 7, verset 2 nous le dit aussi. Et voilà les versets pour ceux qui veulent se marier. Éphésiens 5, 20 à 31. Et Genèse 2, et le verset 18 et le verset 24. Donc oui, je crois, c'est bien. Merci Seigneur, l'onction de mémorisation. Alléluia. L'ennemi a cru qu'il a fait quelque chose. Pour ceux qui veulent se marier, Jésus m'avait bien dit, comme je ne prêche pas souvent les mariages, je prêche plus les choses d'en haut. Jésus m'avait dit, l'ange m'avait dit, veux-tu te marier? Parce que comme tu sais Jésus, tu l'aimes, tu le sais permanemment, tu as consacré ta vie à Jésus, puisqu'il m'a aussi consacré dans les cieux. Et l'ange m'avait dit, ça ne veut pas dire que ça t'interdit de te marier. J'avais tapé mes lèvres. Parce que quand tu aimes Jésus, vraiment, c'est vrai, c'est difficile de vouloir s'engager, avoir l'homme physique. Parce qu'il y a des gens qui ont le don de célibat. Mais je n'ai pas le don de célibat. C'est parce que j'ai tellement aimé le Seigneur que j'ai dit, je me consacre à lui comme il m'a consacré. Mais la vie d'un prophète est vraiment pas trop dure, mais vraiment. Mais vraiment, Dieu seul le voit et le sait. Pardon, il ne m'a pas interdit, il a interdit à Jérémie. Pardon, il a interdit le mariage à Jérémie, même les enfants. Il a interdit à Jérémie. Il était même jeté au fond du puits. C'est terrible la vie des prophètes, je ne te dis pas. Bien aimé. Et donc, le Seigneur lui-même a dit, tu veux un homme ou une aide. Il m'avait demandé, je tapais toujours mes lèvres comme ça et dit quelqu'un qui va m'aider, ainsi de suite. Donc, bien aimé, vraiment, sache ce que tu veux faire dans ta vie. Si tu ne veux réellement pas t'engager, comme j'ai prophétisé, révéler aux gens que Dieu les appelait, il disait, ils ont les copains, ils aiment les copains, ils ne peuvent pas s'engager. Une autre m'avait dit, prophète, tu m'apprends comment je veux faire. Apprends-moi comment bien me maquiller. Mon mari, c'est un Européen. On a des enfants. Il veut toujours me voir comme le premier jour. J'ai failli lui dire, mais ma chérie, quand on avait 10 ans, 15 ans, et aujourd'hui, automatiquement que tu te maquilles, quand tu enlèves ça, tu vois des seins, comme pour moi, toute la nuit, tu automatiquement que l'âge te rattrape. Non, il ne faut pas. C'est pour cela il faut prendre un homme, une femme au cœur de Dieu. Parce que quand le corps va se déformer de l'homme, de la femme, et prend une autre forme, la convoitise va s'installer. Or, si c'est pour Dieu, l'homme te verra comme le premier jour jusqu'au bout, tel que tu étais, quels qu'en soient les changements. La femme te verra tel que tu étais, malgré les changements. Les mariés de l'église, les célibataires m'avaient dit, tu ne t'es pas marié, maman, comment tu enseignes bien le mariage? Tu vois même les choses que nous faisons à la maison, tu enseignes bien. Elle dit, mais les choses, j'ai des diplômes, comme le papa François, ingénieur, que mon fils, il faut que ta mère te transmette ce qu'elle a. Elle n'a pas bac plus 10, elle n'a pas
Elle n'a pas doctorat plus 10 comme lui, il a un doctorat d'ingénieur. Il dit, elle n'a pas doctorat plus 10, c'est ta maman. Elle a des doctorats qui n'ont pas de nom. Des doctorats et des doctorats qui n'ont pas de nom. Et c'est ça on appelle la sagesse, appelle l'intelligence. C'est bien Dieu, maman avait dit, il faut donner 50-50. Tu dois avoir la sagesse 50, l'intelligence 50, parce que l'un va avec l'autre. Et j'ai vu dans la Bible que les mamans nous ont instruits selon la sagesse, selon la Bible. Elles ont fait des enfants, des présidents, des ministres, des ingénieurs. Dieu est très bon. Tout c'est le cœur, tout c'est le cœur. Vraiment, vraiment, si tu ne veux pas t'engager avec Dieu, t'abandonner à ne plus vivre, seulement de le vivre. Vivre quelqu'un, c'est quoi? C'est à son merci, au diapason de la personne, à la disposition de la personne. Tu te mets indisponible pour te disposer à lui. Alléluia. Quand il s'agit des choses spirituelles, prophète Sarah peut en prêcher 1000 jours. Ah, Yarashanda. Je me dis, Seigneur, la grâce n'est pas moins que cela. La grâce n'est pas dessus cela. Et je dis, Seigneur, vraiment, garde encore la carcasse là et permet que je continue à donner. C'est des flèches par-ci, des flèches par-là, mais tu es fidèle. Tu es le Dieu fidèle. Babakou de si la prophétie attend là, car elle a un temps fixé et elle marche vers son temps. Je te le souhaite pour toi. Qu'au nom de Jésus, la prophétie qui t'a été faite, sache que si elle traîne, si l'ennemi ou ton péché fait traîner la prophétie, ne t'inquiète pas, positionne-toi, tu te repositionnes, tu fixes ça à Jésus, comme 2 Chroniques 20, Josaphat. Il dit, n'es-tu pas le Dieu de toutes les nations, qui domine sur tous les royaumes, sur toutes les nations, et le Seigneur, comment tu nous laisses comme ça? Le Seigneur dit, ne t'occupe pas de ce petit bout de tichon, ne t'occupe pas de ceux qui vident la couronne de gloire, qui persécutent prophète Sarah et les livres, ne t'occupe pas de ces petits bouts de tichon. Il a dit aussi à Achab, ne t'en occupe pas, je m'en occuperai. Ne va pas combattre, c'est moi qui combattra pour toi. Il m'avait dit, ma fille, comme Exode 14, 14 le dit, en face de tes ennemis, ça ne serait plus toi, c'est moi qui combattra pour toi. Donc je sais, il combattra pour moi. Et donc c'est le sphère de ce que tu vis qui fait garder l'alliance de Dieu. Il combattra pour moi. Josaphat lui dit, mais il dit, ne t'inquiète pas, c'est moi. N'y allez pas, c'est moi qui irai combattre pour vous dans ce problème. Josaphat dit, mais Seigneur, n'es-tu pas ce Dieu qui domine sur tous les royaumes? N'es-tu pas celui qui nous avait dit, si un malheur vous arrive, criez à moi au sein de votre détresse, j'entendrai, je viendrai vous sauver. Papa, sauve la couronne de gloire. Sauve les couronnés de gloire, sauve tous les frères et sœurs qui nous suivent, les servantes qui nous suivent avec bon cœur. Sauve ces livres, ces 8 livres. Sauve la vision de couronne de gloire. Sauve la santé de Taouane que je représente. Sauve, sauve, qui va aller dans les salles d'opération et faire des opérations chirurgicales, qui irait faire des opérations spirituelles chirurgicales. Seigneur, comme j'ai fait avec l'ange cette nuit, les opérations divines surnaturelles, les opérations divines surnaturelles, les opérations chirurgie et surnaturelles. Qui irait faire ça comme d'habitude? Seigneur Jésus, si je n'ai plus de santé, ce n'est pas des malades, ce n'est pas des morts qui te loueront, qui accompliront ton ministère, ce sont des vivants bien portants. Les flèches viennent de l'ennemi. Il m'a fléché parce que tu m'avais dit, respecte le sabbat, repose-toi. J'ai évangélisé non-stop, repose-toi. Et tu m'avais dit, ne marche plus avec telle personne. 3 personnes, ne marche plus avec telle, ne marche plus avec telle, ne marche plus. Tel pasteur, telle personne, fait la magie, fait la sorcellerie. C'est ces personnes-là qui te détruit le ministère. Tu nages dans l'eau, tu n'en finis pas. L'ange est venu te sauver. C'est cette personne qui t'envoie ce lac d'eau-là. Fais attention. Et comme quand j'aime, je lâche prise. Maman avait dit que n'aime plus, que vraiment fais attention. Tu crois que tout le monde est comme toi. N'ouvre plus ton cœur sans réserve et dis à mes soeurs et mes frères, quand vous épousez une femme, un homme, ne lui donnez pas tout. Quand vous lui donnez tout, le jour qu'il te laisse ou qu'elle te laisse tomber, tu n'as même plus de quoi te tenir. Et c'est vrai,
Je déclare que Jésus soit ton premier roseau, que Jésus soit le roseau sur lequel tu poses ta totale confiance. Je dis bien la totale confiance. Et merci Jésus pour ta permanence. Merci, j'avais dit, j'ai fait 15-20 minutes. C'est pas grave, Seigneur. Merci, j'ai pas mangé, me suis pas reposé, rien de tout, mais c'est pas bien grave. Merci pour ta permanence. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta conscience. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ma santé. Merci pour la santé de mes frères et sœurs. Merci pour ton serviteur qui me suit partout, qui suit le ministère partout, qui vient déposer les sacs de nourriture devant ma porte. Merci pour tout ce que tu fais. J'ai dit en priant aujourd'hui comme tout le temps que tu l'équipes de quoi vraiment accomplir ce ministère. Parce que tu avais dit à Moïse, je prendrai de ton esprit pour donner à ceux qui sont autour de toi. Et ce jour, tu me l'as dit aussi dans la parole, Seigneur, ta parole est vérité, elle est oui et amen. Que nous soyons des femmes distinctes, de distinction. Le seul roseau soit toi. Nous soyons les hommes de distinction. Les hommes connectés permanemment à toi, les femmes connectées permanemment à toi, le couple connecté permanemment à toi, les célibataires connectés permanemment à toi, des personnes qui marchent par l'esprit, qui cherchent les choses spirituellement et non pas la vue. Car tu nous demandes de marcher par l'esprit et non par la vue. Et si nous vivons par l'esprit, nous devions aussi marcher par l'esprit, dit ta parole à Galates 5. Merci, merci papa, que puis-je encore dire? Merci, les livres sont là. Merci papa, je te rends grâce pour tous ces livres, pour la parole. J'aime tellement la parole papa, je te dis le jour que tu m'enlèveras de la terre de vanité, je n'ai pas les ceci, les cela, le jour que tu m'amènes. Plante ma parole en moi pour que je parte avec. Comme la parole est esprit, plante dans mon esprit parce que quand on est dans le ciel ou en enfer ou au paradis, on est conscient. Plante dans mon esprit ta parole. Quand le corps restera dans les chenilles ici sur terre, plante ma parole dans mon esprit pour que je parte avec. Car le sang n'accède pas au ciel. Merci pour la parole. Sois élevé, béni, exalté, magnifié. Merci pour ceux que tu as choisi d'être là, car tu avais dit les gens que tu enseignes, c'est ce que Dieu t'a donné d'enseigner ton Père. Je sais que tous ceux qui viennent à la couronne de gloire, qui viennent nous suivre sur TV, Gloire à Facebook, le site www.lacouronnedegloire.com, Allo Assos, dans tous les réseaux, les moteurs de recherche, tous ceux qui nous suivent et celles qui nous suivent, c'est des personnes que tu as bien mises à part pour en prendre leur part dans la transmission que je transmets. Merci pour ta grâce, papa, pour ta miséricorde. Tu m'as encore donné la petite force là. Si je travaille la nuit comme ça beaucoup, c'est parce que nous manquons de qui doit nous aider. Nous, on n'a pas de personnes, Seigneur, pour nous aider. Nous prions encore que tu envoies les aides loyales, les piliers, les pionniers, les leaders, Seigneur, et les ouvriers de la moisson, les soldats offensifs, défensifs, les aides loyales, les aides divins. Seigneur, envoie tous ceux qui peuvent donner de leurs dons d'une façon ou d'une autre, de leur talent, de nous soutenir dans le ministère. Nous en avons à jamais besoin des mains. Nous manquons des ouvriers de la moisson. Nous manquons vraiment, Seigneur, la main d'œuvre. Merci de bénir ton peuple. Bénis, rappelle-toi du livre de souvenirs, Seigneur, de tous ceux qui m'aiment à la pâte, à la couronne de gloire. Révèle-toi. Merci. Nous sanctifions le peuple qui est là. Nous sanctifions la couronne de gloire. Nous te sanctifions. Nous te rendons grâce pour nos familles, pour la grâce que tu nous accordes. Béni sois-tu au nom puissant, 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 puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Merci Père, merci Fils, merci Saint-Esprit d'avoir été là pour nous mettre du symbiose, pour qu'on fasse du symbiose avec toi. Merci, mâle et femelle qui donne les ovules, bébé divin. Merci pour ta grâce, ta miséricorde. Aide-nous toujours à chercher les maris, Seigneur, à chercher tout ce que nous voulons par l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit est toujours là pour nous conduire. Car nous lui resterons fidèles par la grâce. Aide-nous à y arriver. Que les voiles tombent des yeux. Et que la cataracte tombe des yeux. Les boucliers des oreilles. Au nom de Jésus, béni sois-tu.
Nous te remettons les manettes entre tes mains. Nous te quittons des yeux et pas de cœur. Korshero lo korshero lo rosheke. Oshikaya badashinda. Pardon, Seigneur, Borishekere. Approvisionne à ceux qui ont besoin de la provision, Seigneur. Rappelle-toi de couronne de gloire. Rappelle-toi de chacune ici, ceux qui soutiennent dans la sincérité. Rappelle, tu as dit ceux qui soutiendront, ils auront une part sur la terre. Comme l'homme aime les choses visibles, ils auront une part sur la terre, la grosse dans les cieux. Rappelle-toi de ta parole. Elle est oui, amen. Ne précède aucun malheur que nous distribuons. Nous partageons tout ce que nous faisons à la couronne de gloire. Les pains sur WhatsApp, le site www.lacouronne-de-gloire.com, www.secours-et-solidarité.com, où je fais la prévention routière parce que j'ai perdu un enfant sur la route. Et tu m'as dit qu'il faut que j'aide les autres avec un nom puissant, 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 puissant. Puissant, puissant, Jésus, amen, 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 mon frère honoré. Soyez bénis, bien aimé. Vous pouvez écrire sur le site. Soyez bénis, bénis abondamment par le Dieu de Sarah, de couronne de gloire, au nom de Jésus, recevez. Amen, recevez, 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 au nom de Jésus.